Bonjour à tous, bienvenue. Une petite annonce avant de commencer. Ce ne sera pas très long, rassurez-vous. Je voulais vous remercier pour être de plus en plus nombreux à venir profiter de mes histoires. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire et surtout, n'hésitez surtout pas à me dire quel genre d'histoire vous souhaitez entendre. Si vous avez envie d'un thème particulier ou un petit défi à me lancer, je serais ravie de vous écrire une histoire sur mesure. Je vous encourage aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à partager mes vidéos sur les réseaux pour faire connaître mon travail. Ça m'encouragerait énormément et ça ferait beaucoup de bien à la chaîne. J'ai remarqué, en étudiant mes analytiques, que vous aviez particulièrement apprécié le format des 2 histoires courtes et que vous aimiez mes creepy. Par conséquent, j'ai pris ma plume ensanglantée pour sortir de mon sac 2 histoires absolument terrifiantes à propos, de sacs justement. Oui, je suis également experte en mauvaises blagues, un talent hérité de mon père adoré. Sur ce, bonne écoute! Vuitton, Hermès, Gucci. Qui ne connaît pas ces marques prestigieuses à la renommée internationale, notamment dans le domaine de la maroquinerie de luxe. Cependant, si leurs noms sont connus de tous et vendent de grandes quantités chaque année, ils font tous pâle figure à côté de moi, Lian Wang. Si mon nom t'est inconnu, il fait en revanche figure de légende dans le monde de la haute couture et des plus riches personnes de ce monde. Je suis de loin la plus respectée et convoitée maroquinière du monde. Et si je suis aussi connue dans les milieux les plus fermés, c'est pour 2 choses. Le prix exorbitant des designs que je crée pour les marques citées précédemment, et le fait que je ne réalise qu'une seule création à mon nom par an. Cette pièce unique, je la réalise de A à Z. Je récupère et tanne la peau moi-même avant de dessiner et créer mon œuvre d'art. De plus, c'est moi qui choisis mon client, un par an. Je sélectionne l'heureux élu et prends sa commande avant de dessiner et fabriquer le sac qu'il aura la chance de porter. Seul compte à mes yeux l'inspiration que je ressens en examinant leur demande. Les gens, voyez-vous, sont d'une orgueil incroyable. Ce qui les attire, ce n'est pas seulement le prix. Bien évidemment, ma création coûte une véritable fortune, et c'est bien normal. Une création unique, par une créatrice au talent incomparable, selon un savoir-faire secret, inégalé. Mais ça n'explique qu'une partie de ma renommée. Non, ma grande, je vais te dire ce qui rend les gens vraiment prêts à tout pour posséder cette fameuse pièce Wang. C'est le fait que je sois la seule à décider de qui peut ou ne peut pas l'avoir. Les riches sont toujours prêts à tout pour obtenir ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Enfin bref, je m'égare. Revenons à mon projet, ma création de cette année. La chanceuse a été cette princesse maghrébine. C'est vraiment difficile de choisir, vous savez. Chaque année, je reçois des centaines de demandes. Et en sélectionner une est une affaire délicate. Oh, ça va. Ne me regardez pas comme ça. Je vous assure que vous n'avez rien de mieux à faire que de m'écouter. Bien. Où j'en étais? Ah oui, le choix. Très difficile. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je ne prends pas plus de commandes. Vous êtes mignonne. Vous n'avez pas écouté? C'est la rareté qui souligne encore plus la valeur de mes créations. Le reste du temps, je dessine des collections pour les grandes marques de la maroquinerie. Et je prépare avec soin la création suivante. Donc, ma cliente de l'année, elle voulait un sac qui soit double usage, pochette de soirée et sac plus pratique pour des fêtes un peu moins protocolaires. C'était de loin la demande la plus originale de la liste. Vraiment, les gens sont souvent d'un cliché. Bref, je ne vous parlerai pas du prix. Je trouve que mélanger art et argent est d'un vulgaire. C'était vraiment agréable.
J'ai adoré dessiner mes patrons et réaliser des maquettes avec différents cuirs. Regardez, ma belle, mais regardez un peu cet agencement parfait. Ici, j'ai choisi un petit bord franc. Là, une jolie bride. Oui, c'est un parti pris audacieux, je vous l'accorde. Oh, vous m'écoutez? Faites un effort, c'est de vous dont on parle. Ah là là, c'est toujours pareil, et chaque année, c'est de pire en pire. Bon, j'admets avoir encore quelques doutes. Là, regardez par exemple cette partie. J'hésite entre deux types de fleurs. Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas ce que c'est. Pas de souci, je vais vous expliquer. C'est toujours un plaisir de parler de mon travail. On a si peu de compagnie dans mon petit atelier. La fleur, c'est la surface d'origine de la peau. Personnellement, je ne travaille qu'avec ça. Je veux dire, à quoi ça sert de passer autant de temps à choisir son produit si c'est pour la recouvrir de je ne sais quoi? Bref, j'utilise le produit brut, le vrai, avec les motifs propres à l'animal. Cependant, j'hésite entre utiliser simplement une fleur corrigée, soit juste nature, tout en retirant les petites imperfections inhérentes à la nature ordinaire de la peau. Quoique sur ce point, mon travail ne sera pas compliqué. Je vous félicite. Ou bien une fleur pigmentée. Soit teindre le cuir. Mais si oui, en quelle couleur? Ah, mais je vous ennuie peut-être. D'accord, c'est un détail pour vous, mais c'est primordial pour moi. Alors faites un petit effort, s'il vous plaît. Bien. Je vais également traiter une partie du cuir obtenu pour obtenir du cuir foulonné pour les garnitures intérieures. Cela donne un aspect veiné, tout ce qu'il y a de plus charmant. Oui, merveilleux. Et puis non, pas de teinture. Ce serait dommage. D'ailleurs, juste en passant, votre peau est vraiment magnifique. C'est rare de nos jours. Et je suis bien placée pour le savoir. Entre la pollution, les UV, le maquillage, c'est un véritable carnage. Les gens ne savent plus prendre soin d'eux. Vous utilisez la nouvelle crème hydratante du laboratoire Nivea, pas vrai? Oui, je m'en doutais. J'ai l'œil pour ce genre de détails. Oh, arrêtez donc de vous agiter comme ça. D'accord, je vois. La théorie, les explications, ce n'est pas votre truc, pas vrai? Très bien. Puisque vous y tenez, passons directement à la pratique. C'est dommage. J'espérais profiter de votre compagnie un peu plus longtemps. Remarquez, ce n'est pas mortel. Pas tout de suite, du moins. Allez, une petite injection paralysante, et je commence à vous écorcher. Salut, ça va? Désolée d'être en retard. Il y avait du monde sur la route. Tu as déjà commandé? Ah, oui. Bon, au moins c'est pas encore arrivé. Monsieur? Bonjour, excusez-moi. Je viens juste d'arriver, mais mon ami a déjà passé sa commande. Est-ce que c'est possible de passer commande pour qu'on soit servi en même temps? Oui? Oh, merci. Vous êtes merveilleux. Encore désolée d'agir comme ça, je sais que ce n'est pas poli. Je vais prendre un thé à la menthe. Merci encore, vous êtes adorable. Ah, ça fait du bien de s'asseoir. Hé, il est mignon ce serveur, dis donc. Tu trouves pas? Non? Ah, tant mieux. Je pourrais peut-être tenter d'avoir son numéro. Oh, ne me regarde pas comme ça, ma grande. Bon, d'accord. Je sais que j'ai mis du temps avant de te recontacter. Et que j'ai ignoré pas mal de tes messages. Mais je pense que tu peux comprendre que j'avais besoin de temps. Comme n'importe qui surprend sa meilleure amie au lit avec son fiancé. Oui, bon, tu as raison. On ne devrait pas reparler de ça, c'était un accident. Pardon, je suis désolée. Et puis, comme on disait depuis toute petite, l'amitié avant les garçons, pas vrai? Bon alors, raconte. Comment tu vas depuis tout ce temps? Bien? Ah non, pas terrible on dirait. Il t'a quitté? Ah. Et depuis plusieurs mois, tu n'arrives plus à le recontacter? Eh bien, en même temps... Moi? Ah oui, il a essayé de me recontacter au début, mais j'ai mis un terme à notre relation et rompu les fiançailles.
Tu sais bien, je me suis dit que, bon, rester ensemble après ce qui s'était passé... Ah, c'était trop difficile. Ça aurait pas été sain. De ce que je sais, aujourd'hui, il doit être dans les colis, dans un centre de tri de la poste. Tu ne savais pas qu'il avait changé de travail? En même temps, c'était assez logique. Je veux dire, il travaillait pour l'entreprise familiale. Et mon grand frère était avec moi quand on vous a surpris, eh bien, l'un dans l'autre. Enfin bref, passons. Bon, apparemment, les amours, ça va pas fort. Et le travail. Tu travailles toujours comme vendeuse chez Vuitton? Oui? C'est cool, ça. Toi et ton amour absolu des sacs à main. Toujours prête à tout pour un nouveau modèle, hein? D'ailleurs, est-ce que tu les collectionnes toujours? Oui? Ah, je suis ravie de l'entendre. En fait, après un an d'efforts sur moi, j'ai réussi à te pardonner alors. Pour fêter ça, je t'ai apporté un petit cadeau de réconciliation. C'est un joli sac à main en cuir fait sur mesure, rien que pour toi. Je l'ai commandé à un artisan underground que j'ai trouvé sur internet. Tiens, il est joli, pas vrai? Oh, je savais qu'il te plairait. Oh non, non, pas besoin de faire cette tête. Tu le mérites, tu sais. Tu le mérites tellement. Après tout, ma meilleure amie doit toujours passer en premier. C'est ça l'amitié, non? Le cuir? Non, en effet, ce n'est pas du cuir de vache. Dis donc, t'as l'œil. En tout cas, je suis heureuse de savoir que tu l'aimes autant. Si tu savais à quel point ça compte pour moi. J'ai traversé une mauvaise passe cette année après... Eh bien, après tout ça. Je suis tombée en dépression. Je ne sais pas pourquoi en fait. Je veux dire, c'était pas la première fois. Comment dire ça? S'il y a bien une chose qui explique tes problèmes de cœur, c'est bien mon mauvais goût en matière d'homme. Bref, je suis tombée en dépression. J'ai vraiment cru que j'allais devenir folle, voire me suicider. Et puis finalement, comme tu le vois, ça va mieux. J'ai trouvé une thérapie adaptée. Dis, tu m'écoutes? Ah, les motifs sur la garniture intérieure? Oui, c'est ça, ils sont incrustés dans le cuir. Pourquoi? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu tires une tronche pareille, ma chérie. C'est bien toi qui m'avais expliqué ce jour-là que si tu n'avais pas pu te retenir de me le prendre, c'est parce que tu trouvais ces tatouages trop sexy